Alors, j'ai une question, les enfants, j'aimerais bien savoir, est-ce que vous connaissez le nom de notre école? Timothée? École Marguerite Boucicaut. Très bien, absolument. Est-ce que tu sais d'où vient cet argent qu'elle avait? Axel? Madame Boucicaut, en fait, elle a eu beaucoup d'argent parce qu'elle s'est mariée avec un homme à Paris et ils ont ouvert un grand magasin. Le Bon Marché à Paris, tout à fait, le Bon Marché. Et donc Marguerite Boucicaut et son mari ont donc accumulé une certaine somme d'argent, mais ils n'étaient pas obligés de donner cet argent pour faire une école ou pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Petite Emma? Parce qu'elle était née à Verviers. Absolument. Est-ce que tu sais où elle est née? À quel endroit du village? Non. À Mont. À Mont, absolument, voilà. Alors, dans notre classe, on a quand même quelque chose d'assez particulier. On a une toile. Est-ce que quelqu'un connaît quelque chose sur cette toile? Qui a bien pu offrir cette toile? Juliette. Marguerite Boucicaut. Marguerite Boucicaut, en effet, encore Marguerite Boucicaut. Les gens à Verjus, oui, connaissent cette histoire. Certains la connaissent peut-être plus globalement. Ils connaissent surtout la fin avec le bon marché, le côté financier, le côté riche de l'histoire. Ils connaissent bien sûr aussi le fait que Marguerite est partie de Verjus. Mais après, entre les deux, voilà, ça s'arrête là. Il y a un grand flou. Finalement, il y a très peu de gens qui connaissent exactement comment Marguerite est partie de Verjus, comment elle a rencontré son mari. Ça, c'est beaucoup plus flou, quoi. Madame Boucicaut, ça vous dit rien? Non, pas du tout. Ah, absolument pas. Si, c'est comment? C'est bien le bonheur. Le bon marché, oui. Boucicaut, ça te dit quelque chose? Boucicaut, absolument pas, mais je vais pas tarder à l'apprendre, qui sait? Pourquoi Boucicaut à Verjus? Aucune idée. Elle est native de Verjus, peut-être. Boucicaut, c'est connu quand même comme nom. Donc après, moi, pareil que vous aussi, madame, c'est plutôt monsieur Boucicaut. Si on vous dit Boucicaut, vous pensez à quoi? Eh bien, le pont. La bienfaitrice du village, la fondatrice des grands magasins à Paris. Elle était couturière. Elle était couturière au départ. Je n'en sais pas trop plus sur sa vie. Si on faisait un scénario pour un village comme Verjus, effectivement, on parlerait de cette Marguerite Boucicaut, quoi, qui est vraiment un personnage emblématique, on va dire, de notre village, puisque effectivement son histoire est quand même particulière, dans le sens où son périple, effectivement, est peu ordinaire, on va dire, pour l'époque. Donc, c'est ça qui m'a fasciné, effectivement, de voir ce parcours peu commun et d'une personne qui, au départ, n'avait rien pour réussir, puisqu'elle était illettrée, elle est née dans une famille donc voilà, où elle n'a pas connu son père, donc c'était extrêmement difficile d'imaginer qu'elle puisse avoir cette ascension. C'était une des femmes les plus riches de France, effectivement, quand elle est arrivée au sommet de sa vie. Je ne me lasse pas, effectivement, de raconter cette histoire, de la reprendre et de la réajuster, on va dire, auprès des personnes qui posent des questions. Là, nous sommes vraiment sur le point de départ de cette histoire, c'est-à-dire de cette fameuse chaumière qu'on voit un peu reproduite partout sur les cartes postales. Donc la chaumière où est née Marguerite Boucicaut, donc à côté de ce puits. On est en plein vraiment dans le départ de l'histoire. Voilà, 1807, c'était la fin des guerres napoléoniennes, donc comme dans beaucoup de villages de France, il y avait beaucoup de jeunes gens qui avaient été tués à la guerre. C'était extrêmement pauvre, il fallait tout reconstruire et elle est née dans cet univers-là. On voit bien maintenant, effectivement, l'arrière-fond, là, comme ça, qui correspond à ce qu'on voit sur les photos. C'est tout à fait là, il n'y a pas de souci. Pour moi, il n'y a aucun doute. On imagine quand même difficilement une jeune fille de 12 ans à l'époque
voilà, quitter sa maman comme ça et faire ce long voyage sur Paris. Alors évidemment, quand elle arrive à Paris, elle ne sait absolument pas lire, hein, elle est illettrée, hein, donc elle travaille dans une blanchisserie, donc elle a été recommandée donc, par son oncle, hein, qui connaissait lui les lieux, il était porteur d'eau, donc il connaissait bien le quartier. Donc il l'a recommandée auprès d'une petite entreprise de blanchisserie, où elle a fait ses premières années. Et puis ensuite, avec les économies qu'elle a pu faire, elle a ouvert une crèmerie. Donc ce qu'on appelle plat du jour, quoi, une crèmerie. Et donc elle a donc pu encore faire fructifier petit à petit. Elle avait déjà quand même le goût du commerce, quoi. Et donc c'est dans cette crèmerie donc, qu'elle a rencontré son mari, qui lui venait, qui était donc un commerçant qui travaillait dans le quartier. Voilà, donc au Petit Saint-Thomas. Donc il y venait manger donc, tous les midis. Donc il a fait connaissance avec Marguerite. C'est là que la rencontre a vraiment démarré entre eux, et ils ont échangé, ils ont trouvé des points communs sur leur vision de l'avenir, et il s'est dit que cette femme-là, elle était faite pour lui, parce qu'il fallait quelqu'un à ses côtés de courageux, de patient. Ils sont arrivés à la tête d'une fortune, mais il y avait toujours quand même un esprit philanthropique qui demeurait. Et ça, c'était commun au couple, hein. Je crois qu'elle a eu, Marguerite a eu un côté social aux côtés de son mari, mais lui avait déjà aussi quand même cette idée d'innover, mais d'en faire profiter les employés. Et puis, bien sûr, sur le tard, quand elle était veuve, elle est revenue aussi à ses origines, et donc elle a effectivement voulu aider au maximum cette commune de Verjus. Elle a financé donc la mairie, les écoles, et ce fameux pont de pierre qui maintenant, bien sûr, a disparu. Et donc tous les élèves, voilà, au début de leur scolarité, ont entendu parler de ce pont, et ça paraissait comme quelque chose d'incroyable. Donc l'histoire, effectivement, de ce pont vient du jour où il est venu donc, à Verjus pour inaugurer donc, l'école, la mairie. Bien sûr, à l'époque, donc, il n'y avait pas de pont, et donc ça s'est fait dans des conditions difficiles, puisque le temps n'était pas au beau fixe, comme on dit. C'est un écrit là qui, je pense, est vrai aussi. Il y avait effectivement une forte houle, on va dire, et il faisait mauvais, donc du vent, et donc elle a eu peur pour traverser cette rivière. Donc elle a juré ce jour-là que quand elle reviendrait, il y aurait un pont entre Gergy et Verjus. Et donc c'est ce qui s'est fait. Elle ne l'a pas connu malheureusement, parce qu'elle est décédée 3 ans avant. Mais le pont, il a existé. Il faisait 8 mètres de large, oui, c'était... Deux attelages hippomobiles à l'époque pouvaient se croiser sans problème. En 1944, donc, les Allemands ont détruit ce beau pont, et on a attendu 12 ans pour avoir une passerelle, ce qu'on appelait une passerelle provisoire, mais qui restera à mon avis tout le temps, quoi. Et donc voilà, un peu la tristesse, quoi, de voir ce beau pont disparu, qui était la fierté des 2 communes, on peut dire, là, pour le coup. Au niveau de l'école, c'est qu'effectivement, enfin en tout cas à notre époque, je pense que ça continue encore un peu aujourd'hui malgré tout, mais à notre époque on avait régulièrement au moins une fois par an, donc on avait l'histoire Boucicaut quand même qui nous était rappelée, racontée. On ne pouvait pas trop l'oublier non plus, parce que dans les écoles donc, sont présents 2 grands tableaux donc, qui avaient été peints donc, à l'époque, hein, directement pendant la construction des bâtiments, et qui sont des thèmes d'histoire, de l'histoire. Donc il y en a un, c'est sur Jeanne d'Arc, et l'autre tableau, c'est sur le chevalier Bayard. Voilà. Oui, tout à fait. Moi, j'ai été à l'école ici, donc pendant toutes mes premières années d'école, donc comme vous, il y a très longtemps. C'était dans les années 60. Il y avait une grande estrade. C'était une école à l'ancienne, une grande estrade avec un bureau, un pupitre, comme on disait. Et donc le maître était en face de nous là. Donc c'était assez impressionnant, parce qu'on avait il était en hauteur, on avait le tableau derrière nous, et voilà, on était assez impressionnés. Donc le maître nous expliquait évidemment comment il avait été mis là, ce tableau qu'il avait mis là, et grâce à qui. Donc l'histoire qu'on vient d'évoquer, donc de Marguerite Boucicaut. La morale, on peut dire, c'est qu'après, quand elle a perdu son mari, quand elle s'est retrouvée toute seule, elle a perdu son fils aussi, était veuve, et donc elle a, au lieu, voilà, l'argent, elle en a fait profiter toutes les personnes qu'elle a connues, sa famille, son village, ses employés, et donc tout le monde a pu bénéficier de cette immense fortune. Si on parle en euros d'aujourd'hui, on parle de 4 milliards d'euros. C'est le monument donc, qui a été décidé par le conseil municipal de Verjus, donc en remerciement et en hommage
au don qu'a fait Marguerite Boucicaut. Et donc voilà, il a été financé par une souscription en fait, qui a été lancée bien sûr avant. Et donc après, il a été inauguré en même temps que le pont Boucicaut le 24 août 1890. Dans le testament, personne n'a été oublié, vraiment. Il y a eu une richesse mais incroyable de redistribuer, quoi. Moi je dis d'ailleurs que quand le pont est arrivé, et avant donc les écoles et la mairie, donc j'ai toujours dit c'est Paris qui arrive, qui est en train de sortir de terre à Verjus, quoi. Verjus où il y avait quand même des maisons assez modestes, il y avait aussi des bâtiments fourrages qui étaient un peu plus hauts, mais quand même c'était vraiment des petites maisons. Et donc là on a vu un immeuble se construire comme si Paris arrivait à Verjus, quoi, tout simplement. Voilà, c'est un peu mon image, moi. Et Verjus maintenant repose un peu sur son histoire, mais c'est vrai que c'est plus calme. Ouais, on a moins de. Mais on a encore des belles choses. On a un festival aussi à Verjus, Verjus Sound System. Bon, faut en parler. Ça rassemble du monde depuis quelques temps et c'est déjà 14 ans que ça anime bien la commune. Il y a eu à l'époque une course de Solex aussi, c'était assez original. Voilà, on essaye quand même toujours de faire parler de nous, d'innover, d'avoir des idées. Donc ça fait un village vivant quand même. La